Bonjour les amis, bienvenue sur mon podcast Quand j'abuse, j'ai plus soif, le podcast qui réconcilie le féminin et le masculin. J'avais envie de démarrer cette série d'épisodes avec le commencement, c'est-à-dire avec mon titre. Pour quelle raison j'ai appelé ça Quand j'abuse, j'ai plus soif. Alors au-delà du jeu de mots dont je suis particulièrement fier, il y a un vrai message. Et le vrai message, qui va sans doute te plaire, toi qui m'écoutes, c'est que toi comme moi, à différentes échelles, à différents degrés, tu es en permanence en train de réaliser des transactions avec l'extérieur pour ton bien-être psychologique, émotionnel, énergétique, corporel aussi, physique, et que ces transactions ne sont pas toujours les plus clean du monde, ne sont pas toujours les plus explicites, les plus claires, les plus assumées du monde. Si, je t'assure. Et je te le dis avec beaucoup de tranquillité et de facilité, parce que moi-même, évidemment, j'en ai conscience, j'ai eu énormément tendance, et j'ai encore tendance, simplement maintenant je le vois, à être quand même un petit malin. Je m'explique. Il faut imaginer qu'un être humain est un système à part entière, un royaume à part entière. Et comme tout système, il a des besoins. Et un des besoins de l'être humain est de trouver un point d'équilibre pour maintenir sa structure intègre en dépensant le moins d'énergie possible. Ça s'appelle le principe d'homéostasie, pour ceux que ça intéresse. Tout système recherche un point d'équilibre. Et il ne vous aura pas échappé, en tout cas, je vais parler de mon expérience, il ne vous aura pas échappé que la plupart des êtres humains, dont je fais partie, ont des manques à l'intérieur d'eux, ont des difficultés à s'apporter tout ce dont ils ont besoin. Vous savez, ce fameux amour de soi dont beaucoup de personnes parlent, l'amour de soi, c'est quoi ? L'amour de soi, c'est, d'une certaine façon, être autosuffisant par rapport à ses propres besoins. Autosuffisant dans l'amour qu'on se porte. Alors l'amour, par exemple, par rapport à la personne qu'on est en termes d'identité, mais aussi l'amour par rapport à son corps, l'amour par rapport à ses ressentis, l'amour par rapport à son image, l'amour par rapport à ce qu'on est capable de mettre en place dans la vie. Tout ça, c'est de l'amour de soi. C'est pas si perché que ça, l'amour de soi, comme concept. Si je suis en paix par rapport à la personne que je suis, si je prends soin de moi, alors d'une certaine façon, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de moi, je me sens équilibré, en harmonie, je suis autosuffisant. Alors bien sûr, il y a une limite avec la nourriture physique. Moi, en tout cas, j'ai besoin de nourriture physique. Je ne suis pas encore capable de me nourrir de prana. Donc dans un monde idéal, je devrais être autosuffisant. Tu devrais être autosuffisant, toi qui m'écoutes. Nous devrions tous être autosuffisants. Avec ce gros avantage, évidemment, quand on est autosuffisant, de ne pas avoir à extorquer ce dont nous avons besoin à l'extérieur. Et c'est là que mon titre prend tout son sens. Ça veut dire quoi quand j'abuse, j'ai plus soif ? Ça veut dire que non consciemment, tous autant qu'on est, tous autant qu'on est, nous sommes, et je pèse mes mots, c'est le premier épisode, donc j'ose pas trop encore me lâcher, mais vous verrez que j'ai tendance à dire les choses telles qu'elles me viennent. Nous entretenons tous des relations de pouvoir avec l'extérieur. Et je lâche le mot, nous entretenons tous, à notre façon, des relations abusives vis-à-vis de l'extérieur. En gros, si je ne suis pas capable de générer par moi-même ce dont j'ai besoin, je fais quoi ? Je le pique à l'extérieur. Je le pique à l'extérieur jusqu'à me sentir rassasié. Et ça concerne, encore une fois, tous les domaines. Par exemple, j'ai besoin de tendresse et de douceur. Je vais me débrouiller pour trouver quelqu'un qui va m'en amener. Et je ne vais pas forcément le faire de façon très juste et très équilibrée dans la réciprocité. Je vais me débrouiller pour trouver, par exemple, un sauveur ou une sauveuse, ou une maman, tiens, si je parle
si je suis un homme, je vais me débrouiller pour trouver chez une femme, si je suis un homme hétéro, pour trouver une femme qui va m'apporter sous toute la tendresse dont j'ai besoin, toute la tendresse que je n'arrive pas à m'apporter par moi-même, toute la douceur que je n'arrive pas à m'apporter par moi-même, tout cet enveloppement que je n'arrive pas à m'apporter, jusqu'à ce que j'ai plus soif, jusqu'à ce que je sois complètement rempli. D'où ce fameux titre, « Quand j'abuse, j'ai plus soif ». Vous comprenez, j'imagine maintenant où je veux en venir. Ce podcast va être dédié à toutes ces relations abusives, toutes ces relations de pouvoir, et en particulier les relations de pouvoir qui existent, non pas entre les femmes et les hommes, même si bien évidemment elles existent, mais plutôt entre le féminin et le masculin, entre nos deux polarités. Parce que vous verrez que ces deux polarités ont besoin l'une de l'autre, forcément, pour que la vie coule à l'intérieur de chacun d'entre nous, et que parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des déséquilibres, parce qu'il y a tout un héritage, les relations entre ces deux polarités sont, dans la quasi-totalité des cas, complètement déséquilibrées. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi dans les prochains épisodes, et je vais vous expliquer l'impact de ces déséquilibres dans tous les domaines de notre vie, de nos vies, et comment il est important et pour moi vital d'en prendre conscience si nous voulons tous retrouver la paix intérieure et l'harmonie. Voilà, je ne veux pas en dire trop là, je ne veux pas faire un épisode trop long, mais voilà l'idée de ce podcast et je vais rapidement enregistrer un épisode aussi sur le féminin et le masculin pour bien vous expliquer de quoi on parle. Mais retenez ça, chaque être humain a besoin de se sentir nourri, comblé, et il n'a que deux options. Soit il génère la nourriture dont il a besoin de lui à lui, soit il est autonome dans sa façon de se nourrir, soit il va voler la nourriture à l'extérieur. Et ça s'appelle un abus, quand c'est fait sans le consentement de l'autre, quand c'est fait en cachette, de façon invisible, en jouant sur toutes sortes de ressorts et en utilisant la manipulation de plein de façons différentes que je décrirai dans les prochains épisodes. Voilà pour le titre. Je fais court. Pensez à commenter cet épisode. Posez-moi vos questions. Plus vous me poserez de questions, plus j'aurai de la matière, des pistes de réflexion pour alimenter ce podcast. Et je pourrai interagir avec vous de façon constructive, c'est-à-dire en vous apportant des réponses par rapport à vos besoins spécifiques. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et dans le prochain épisode, je parlerai de ma vision du féminin et du masculin, parce que là aussi, il y a plein de façons de le voir. Je vous expliquerai ma façon de voir ces deux polarités. Pensez à vous abonner si le sujet vous intéresse pour ne rien rater, pour être au courant de tous les nouveaux. Et partagez aux personnes qui pourraient être susceptibles autour de vous d'être intéressées par le contenu que je propose. C'est le début, mais vous verrez que j'ai plein de choses à vous dire. À très vite!